ngengisi mbili ezayo ngengisi motema nde oyo ndepole ya pokwa momeni ya lobiko oyo ndepole ya pokwa momeni ya lobiko nanyame mama ina elamba kaka yolipatana. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés, dans les Seigneurs, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre. Vous êtes branchés sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook. Vous êtes également branchés sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à simplifier les Écritures saintes au profit de tous les élites à travers les mondes. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élites à travers les mondes. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Job. Job chapitre 41. Job chapitre 41. Nous prenons les versets. Nous prenons les versets 12. Dans d'autres Bibles électroniques, il s'agit du verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore parler de ses membres, de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule, autour de ses dents habite la terreur. Nous complétons les livres des psaumes. Psaume chapitre 74. Psaume chapitre 74. Nous prenons les versets 12 jusqu'au 14e. Il est écrit: Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Je termine la lecture dans le livre des 2e Thessaloniciens. 2e Thessaloniciens. 2e Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il est écrit: car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je ne me fatiguerai pas à vous dire que nous ne prêchons pas pour vous impressionner, ni pour démontrer la connaissance, mais nous voulons que ce que nous prêchons soit écrit dans vos cœurs. Nous voulons que ce que nous prêchons produise en vous le fruit de Christ, jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élèvera dans nos cœurs, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous quitterons cette terre de l'humiliation, cette terre de déception, pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est sur base de ça que votre émission Les Temps de la Vérité avait été conçue. C'est pour simplifier les Écritures. C'est pour que l'explication de l'Écriture brille nos cœurs. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous nous suivez. Comme cela avait déjà été annoncé,
Aujourd'hui, nous allons parler sur les mâchoires du crocodile. Le bien-aimé Job, pendant qu'il était en train de souffrir dans la misère extrême, Dieu est descendu du milieu de la tempête pour enseigner Job. Nous avions dit que l'enseignement de Dieu n'était pas incohérent, mais c'était un enseignement cohérent, c'était un enseignement concordant à la situation qui traversait Job. Comment? Parce que Dieu voudrait montrer à Job sa souveraineté, son autorité, sa potentialité de pouvoir les délivrer devant la situation qu'il était en train de traverser. C'est-à-dire, vous allez voir, dans une catégorie des animaux, pendant que Dieu enseigne, il montre à Job comment est-ce que ces animaux-là se comportent vis-à-vis de leurs petits. Mais lorsqu'il arrive dans la deuxième catégorie des animaux, il ne parle plus du petit, mais il commence à parler de la vigueur de ces animaux. Romains chapitre 1, verset 20, frère Paul avait déjà dit ça, que la divinité se voit comme elle est quand nous la considérons dans les créatures. C'est-à-dire, en regardant ce que Dieu a créé, nous voyons directement la divinité. C'est que pendant que Dieu enseignait Job, lui-même Dieu était en train de s'enseigner, mais en utilisant ces animaux comme des matériels didactiques pour illustrer sa divinité. Quand il dit à Job, Job, chasse-t-il la proie pour la lionne? Pendant que ces petits crient dans la tanière, pendant que ces petits sont enfamés, Dieu voudrait dire à Job, c'est moi qui suis la véritable lionne, capable d'effectuer la chasse pour rechercher la nourriture, afin de te nourrir, toi qui es mon enfant, toi qui es mon petit. Qui prépare au corbeau la pâture pendant que ces petits crient vers Dieu. Il voudrait dire à Job, c'est moi qui suis le véritable corbeau, capable de préparer la pâture pour toi, Job. C'est-à-dire, si vous regardez l'enseignement de Dieu, vous allez voir que même quand il lui dit, est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle vole et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est sur la montagne que l'aigle a sa demeure. De loin, il voit la proie. Ces petits boivent le sang, mangent les cadavres. Où est-ce que les aiglons ont reçu le sang? Où est-ce que les aiglons ont reçu la chair ou les cadavres? C'est parce que l'aigle avait effectué l'œuvre de la chasse. C'est parce que l'aigle avait recherché la proie pour eux. Mais après un temps, il faut maintenant qu'il montre à Job son autorité, sa force, sa vigueur. Là maintenant, il va parler de cheval. Là, il parle de l'hippopotame. Il parle du crocodile. C'est-à-dire, en résumé, Dieu était en train de s'enseigner pendant qu'il était en train d'enseigner Job. C'est la raison pour laquelle Job avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Lorsque Dieu a fini les discours, Job profère cette parole. C'est pour expliquer que pendant que Dieu était en train d'enseigner les animaux, Job était en train de voir Dieu dans ses créatures. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, nous avions encore dit, quand Dieu commence par les lions et il termine par les crocodiles, cela n'était pas un hasard. Les lions représentent la rédemption, parce que sur la croix de Jésus, on avait écrit celui-ci est le roi des Juifs. C'était pour nous expliquer que Jésus-Christ nous avait rédemptés comme les lions. Et à la fin, Dieu doit terminer par les crocodiles qui représentent les royaumes. D'après Job chapitre 41, verset 31, Dieu a dit, Job, les crocodiles et les rois. C'est que dans les lions, nous voyons la rédemption et dans les crocodiles, nous voyons les royaumes. C'est-à-dire que Dieu qui nous a rédemptés à la croix, il doit effectuer une marche avec nous jusqu'à ce que nous allons entrer dans son royaume.
Maintenant, chers frères, là c'est d'une manière générale que nous expliquons comme ça. Mais quand on arrive sur la particularité du crocodile, nous constatons que dans les crocodiles, il n'y a pas seulement le royaume. Dans les crocodiles, il y a le jugement. Et il est donc évident que le royaume soit précédé par le jugement. Comment? Dieu dit à Job, il dit Job, prendra-t-il les crocodiles avec la maison? Saisira-t-il sa langue avec une corde? Jouera-t-il avec les crocodiles comme on joue avec un oiseau? De sa bouche jaillissent les flammes de feu. Ses éternuements font briller la lumière. Je vais encore parler de ses membres, de sa force, de la beauté de sa structure. Les crocodiles et les rois. Qui est donc ces crocodiles? Job chapitre 41 verset 10. Pendant que Dieu était en train d'enseigner Job, il dit, qui donc? Il dit, nul n'est assez hardi pour exciter les crocodiles. Qui donc me résisterait en face? Comment Dieu enseigne les crocodiles, mais lui-même s'identifie comme les crocodiles. C'est que le crocodile véritable, c'est Dieu lui-même. Nous vous avions dit que dans les crocodiles, nous trouvons la beauté, nous trouvons les faits, nous trouvons les royaumes. Comme ces crocodiles représentent Dieu, c'est qu'en Dieu, on doit trouver la beauté, en Dieu, on doit trouver le fait, et en Dieu, on doit trouver les royaumes. Un homme est venu sur la terre après sa mort et sa résurrection, il est parti. Quand frère Paul l'explique, frère Paul dit en Jésus habitait toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Jésus-Christ sur la terre, il était tout un Dieu. Voilà pourquoi comme il était un Dieu, il faut qu'on trouve en lui la beauté, symbole de la grâce. D'après Proverbe chapitre 31. Voilà pourquoi quand il est venu, il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Là, il est le crocodile, mais qui présente la beauté, qui présente la grâce. Mais après le temps de la grâce, il faut qu'il nous présente les faits. Isaïe chapitre 66, verset 15 à 16, le bien-aimé dit, c'est par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est que le fait, c'est le jugement. En Jésus, il n'y a pas seulement la grâce, mais en Jésus, il y a aussi le jugement. Voilà pourquoi, Acte chapitre 17, il est écrit que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ était une preuve attestant que c'est lui qui jugera le monde. Vous voyez, lui qui est grâce aujourd'hui, après ce temps de la grâce, il viendra juger, il viendra venger. Et après la vengeance, il faut qu'il devienne roi. Voilà pourquoi les bien-aimés Zacharie dit, en ce jour-là, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Voilà ce que vous devez retenir en un mot sur les crocodiles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, comme cela avait déjà été annoncé, qu'aujourd'hui nous allons parler sur les mâchoires du crocodile. Quand Dieu arrive sur les mâchoires du crocodile, il dit ceci. Il dit, dans sa mâchoire, le feu sort. Autour de ses dents habite la terreur. Job saisira-t-il la langue du crocodile avec une corde? C'est que dans la mâchoire ou les mâchoires du crocodile, nous trouvons le feu à l'intérieur. Nous trouvons les dents qui produisent la terreur. Et nous trouvons également sa langue qu'on ne peut pas saisir avec une corde. Mais pourquoi Dieu a voulu se révéler d'abord comme les crocodiles, mes chers frères? Pourquoi? C'est parce que, si vous lisez le livre de Psaume chapitre 34,
Là-bas, les textes nous montrent que la mer n'est pas vide. Mais la mer est caractérisée par des monstres marins. C'est-à-dire, quand on voit la mer n'est pas vide. Dans la mer, nous avons des monstres. Alors pourquoi David dit, oh Dieu, tu as fendu la mer. Tu as écrasé les têtes des monstres. Tu as détruit les crocodiles. Comme dans la mer, il y a des monstres. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas, pendant ces moments, pendant les moments des champs d'enseignement sur les crocodiles, se révéler comme un poisson. Parce qu'un poisson ne peut pas faire face devant les monstres. Il faut que Dieu prenne la nature du crocodile pour qu'il ait la capacité de détruire ces monstres en vue d'imposer son autorité suprême. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez ces mêmes textes, ces mêmes enseignements du crocodile, dans la version d'Arby, là, on l'a pas appelé crocodile, mais on l'a appelé le Léviathan. C'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais cette prophétie de Psaume chapitre 74, le bien-aimé David, pendant qu'il était en train de la prophétiser, il était en train de relater comment est-ce que Dieu avait détruit Pharaon. Parce que Pharaon n'est pas n'importe qui, mais il était un crocodile. J'aimerais que nous vérifions cela. Ézéchiel chapitre 32. Ouvre également ta Bible s'il te plaît. Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32 verset 2, il est écrit: Fils de l'homme, prononce une complète sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Vous voyez? C'est-à-dire que Pharaon était un crocodile. Il était un monstre. Mais qui est Pharaon? Pharaon était un homme. Mais dans la pensée du Seigneur, pendant que Dieu regardait Pharaon, il le voyait comme un crocodile. Voilà pourquoi lors de la mer Rouge, Dieu devrait aussi prendre la nature du crocodile pour dévorer Pharaon. Pharaon est un homme, mais quand Dieu le regarde, il le voit comme un crocodile. Et Pharaon avait été détruit non comme un homme, mais comme un crocodile. En d'autres termes, il était détruit comme un monstre marin. Le bien-aimé Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste, sous le soleil, il n'y a pas de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Pharaon qui était un homme, mais Dieu dans sa pensée, le voyait comme un monstre, comme un crocodile. Il en sera de même avec l'Antichrist. L'Antichrist ne sera pas un esprit, mais l'Antichrist sera un homme. Voilà pourquoi frère Paul l'appelait l'homme du péché. Frère Paul l'appelait l'impie. C'est-à-dire l'Antichrist sera un homme. Mais dans la pensée de Dieu, quand il va regarder l'Antichrist, Dieu le verra comme un monstre marin. Parce que la mer représente les nations. D'après Apocalypse chapitre 17 verset 15. C'est que l'Antichrist qui régnera sur la terre à son temps, qui régnera, qui gouvernera les nations, quand Dieu les regardera, Dieu les verra comme un monstre dans la mer. Voilà pourquoi il faut que Dieu se révèle comme les crocodiles pour qu'il les dévore. Il faut que Dieu nous montre comment est la dangerosité de sa gueule, de sa mâchoire. Une mâchoire écrasante, capable de dévorer toute forme
forme de bêtes féroces, capables de dévorer toute forme de monstres marins. C'est-à-dire l'enseignement des crocodiles nous rappelle, nous montre la puissance incontestable de notre Dieu, son autorité suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de la mêlée. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il reviendra dans sa gloire avec la force du crocodile pour dévorer la puissance des nations en vue d'installer son royaume sur la terre. Et dans ce royaume, nous qui étions partis au ciel lors de l'enlèvement, pour fuir sa colère, nous allons redescendre pour célébrer le festin des mille avec le Seigneur, parce que le crocodile a détruit les monstres marins et nous serons dans son royaume. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, Dieu dit, dans les mâchoires du crocodile, il y a l'effet. Que signifie l'effet qui est un des éléments caractérisant les mâchoires du crocodile? Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, ouvre également ta Bible. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, nous prenons les versets. Nous prenons le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre. C'est-à-dire quoi? Ici, on nous montre, lorsque les bien-aimés ont été ravis en esprit les jours du Seigneur, il a vu un ange qui avait pris l'encensoir, rempli du feu, il le jeta sur la terre. J'avais déjà expliqué le fait comme le jugement d'après Ésaïe 66, 16. C'est-à-dire, quand il jette le feu sur la terre, là, il est question du jugement sur la terre. Maintenant, on dit, lorsqu'on a jeté ce feu sur la terre, il y eut des éclairs, il y eut des tonnerres, il y eut des voix et un grand tremblement de terre. Où était l'éclair? Dans le feu. Où était le tonnerre? Dans le feu. Où étaient les tremblements de terre? Dans le feu. Où étaient les voix? Dans le feu. C'est que le feu garde à son sein ces quatre différents facteurs, à savoir les tonnerres, les éclairs, les voix, ainsi que les tremblements de terre. C'est que quand Dieu disait que dans les mâchoires du crocodile, il y a les feux, c'est que dans les crocodiles, il y a l'éclair. Dans les crocodiles, il y a les tonnerres. Dans les crocodiles, il y a les tremblements de terre. Et dans les crocodiles, il y a des voix. Mais pourquoi est-ce que cela ne s'en bat-il pas encore? C'est parce qu'aujourd'hui, les crocodiles nous présentent encore sa beauté, symbole de la grâce. Mais quand l'œuvre de l'intercession sera complètement achevée, quand il n'y aura plus d'offrande, les crocodiles ouvrira maintenant ses mâchoires pour dégager le feu sur la terre. Afin que le feu produise les tonnerres, produise les éclairs, produise les tremblements de terre et qu'il produise des voix sur la terre. Voilà le jugement. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors aujourd'hui, je vais parler en un mot sur l'éclair et lors des prochaines émissions, on va entamer d'autres facteurs. Que signifie l'éclair qui est un des éléments dans le fait
le fait qui est un des éléments caractérisant les mâchoires du crocodile. Qu'est-ce que signifie cet éclair? Matthieu. Matthieu chapitre, nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Que dit le texte? Oui, s'il y a une question, vous l'écrivez, comme ça vous allez me la montrer. Matthieu chapitre 24, verset 27, il est écrit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, ici Jésus-Christ lui-même est en train d'expliquer son avènement. Il compare son avènement avec les mouvements de l'éclair. Il compare son avènement avec de l'éclair. Or, l'éclair se trouve dans le feu. Le feu se trouve dans les mâchoires du crocodile. C'est que lors de l'avènement du Fils de l'homme, quand je parle de son avènement, je fais allusion au retour glorieux. Quand je parle du retour glorieux, je fais allusion à la guerre d'Armageddon. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire, il sera tout un crocodile qui va ouvrir ses mâchoires pour projeter l'éclat de son éclair sur la terre en vue de détruire le monstre marin qui est l'Antichrist. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez le lire. Vous pouvez la lire parce que je ne vois pas. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est que quand les crocodiles, quand Jésus-Christ reviendra, il sera tout un crocodile qui va projeter son éclat. Qui va projeter son éclat pour que les monstres marins, qui est l'Antichrist, qui est l'ombre des pharaons, soient détruits dans la guerre d'Armageddon. Voilà pourquoi frère Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que l'Église, ce qui les retient aujourd'hui, ait disparu. C'est alors paraîtra le monstre marin. Que Jésus-Christ, comme le véritable crocodile, va l'anéantir lors de la guerre d'Armageddon par l'éclat de son avènement pour installer son royaume sur la terre. Bref, les mâchoires du crocodile sont caractérisées par le feu. Or, dans les faits, nous trouvons aussi l'éclair. L'éclair est comparé à l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est le retour glorieux. Quand il viendra pour détruire la puissance des nations. Il viendra pour détruire les monstres en vue d'installer son royaume sur la terre. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, l'Antichrist, le diable, cherchera toujours à t'entraîner dans le mal, à maudire le nom du Seigneur aujourd'hui, à marcher dans les désordres, à marcher dans l'impudicité, dans l'injustice, dans la haine, dans le tribalisme et dans la xénophobie, pour que demain, tu sois châtié avec lui. Voilà pourquoi ce message est une interpellation. Ce message doit te montrer l'amour de Dieu. Ce message doit te montrer la vengeance de Dieu. Que ce monde un jour sera détruit. Mais pour être épargné au châtiment réservé pour ce monde, marche aujourd'hui dans la sanctification. Mets la parole en pratique. Respecte les préceptes du Seigneur. Et que cette parole te baptise du Saint-Esprit qui est le gage pour le jour de la rédemption. Quand le jour de la rédemption viendra, tu partiras en enlèvement qui est une manière de fuir la colère à venir. Et quand Dieu viendra pour frapper la terre, toi qui étais parti au ciel, tu seras épargné. Et lorsque les jugements de Dieu seront complètement achevés, toi qui étais parti, tu redescendras pour célébrer le festin de 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Un royaume de paix, un royaume sans déception, un royaume sécurisé, un royaume qui va nous tranquilliser, un royaume qui va nous faire montrer l'amour parfait de notre Dieu. De tout mon cœur, je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous accorde la force de craindre Dieu pour que
vous soyez en mesure d'aller à sa rencontre en fuyant ces événements. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je demande tout simplement à mon réalisateur de pouvoir me montrer la question pour que je la lise et que je réponde au bien-aimé qu'il avait posé. Les termes festin des noces et dit millénaire, festin des 1000 ans, que vous appliquez, pouvons-nous avoir une compréhension? Est-ce que le millénium est un festin? Je réponds directement en disant qu'il y a une différence, une très belle question, mon précieux frère. Il y a une différence entre les festins des noces et les reines millénaires. Les festins des noces se fera lors de l'enlèvement de l'église. Quand l'église ira à la rencontre du Seigneur, il va traverser des moments, à savoir les tribunaux de Christ et le festin des noces. Selon Esther chapitre 3, vous allez voir que quand la reine Esther était présentée devant les rois, qu'est-ce qu'on avait fait? La reine Esther était déjà couronnée. C'est ça le tribunal de Christ qui est le symbole de la récompense. Et après, on va passer au festin de noces qui est le temps de l'intimité entre l'épouse et l'époux. C'est-à-dire que le festin de noces, c'est lors de l'enlèvement de l'église. Mais les reines millénaires, c'est après l'enlèvement. C'est-à-dire, l'église qui était partie en enlèvement, cet enlèvement, c'est pour récompenser l'église épouse. Et c'est aussi un moyen pour l'épouse de fuir la colère à venir. Maintenant, quand l'église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur reviendra manifester sa colère sur la terre. Il va détruire la puissance des nations. Pendant qu'il détruise, là, nous, l'épouse, nous sommes dans les airs, nous sommes dans les palais avec Christ. Maintenant, quand Christ va terminer ces jugements, nous qui étions partis, nous allons redescendre pour célébrer maintenant les festins de 1000 ans. Je crois que sur ce point, on m'a très bien compris. C'est pourquoi les bien-aimés Esaïe dit, c'est pourquoi Dieu avait dit dans le livre d'Esaïe, va mon peuple, cache-toi pendant quelques instants dans la chambre jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est que la colère ne peut pas s'abattre pendant que le peuple du Seigneur est encore sur la terre. Il faut que le peuple soit caché dans la chambre. La chambre, c'est le ciel. Je ne suis pas en train de raisonner. Matthieu chapitre 6, Jésus avait dit, si tu veux prier, entre dans la chambre. Le Père qui est dans les secrets va te répondre. C'est que d'après Jésus, où se trouve le Père, c'est dans la chambre. Maintenant, lui-même dit encore, notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire le Père qui est dans la chambre, c'est le même Père qui est au ciel. C'est que la chambre, c'est le ciel. Vous voyez? C'est-à-dire nous qui partirons dans la chambre, c'est l'église. Les peuples qui partiront dans la chambre, c'est l'église qui ira au ciel pour fuir la colère. Et quand la colère sera passée, quand la colère passera, nous qui étions montés, nous allons redescendre pour fêter le festin de 1000 ans. Une autre question, vous aviez dit, est-ce que les reines millénaires est une fête? Oui. C'est pourquoi on avait comparé ces reines avec les festins des tabernacles d'après Lévitique chapitre 23. C'est-à-dire que les reines millénaires, c'est pour nous une célébration. Nous allons célébrer le Seigneur. C'est pour nous le moment de la jouissance. Voilà les termes. C'est pour nous le moment de la réjouissance. C'est-à-dire nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Mais il y a une différence entre les reines millénaires et les festins des noces. Les festins des noces se passera au ciel. Mais les reines millénaires sera sur la terre. Quand bien même que ces reines millénaires et le royaume des cieux sur la terre. Je crois que j'ai répondu à votre question. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Ole engengisi milili ezayo ngengisi motema nde oyo nde pole ya